Je suis très en colère contre les autorités du Burkina Faso. Je ne dirais pas que je suis en colère contre le capitaine Ibrahim Traoré, parce que j'estime qu'il n'est pas seul à prendre des décisions. Et qu'autour de lui, je sais qu'il y a des conseillers. Et surtout, là, le sujet que je m'apprête à aborder, c'est un sujet militaire. Donc, il y a aussi les responsables, le chef d'état-major et les responsables de la gendarmerie. Je suis très en colère. Vous savez que je suis un fervent soutien, défenseur des autorités du Burkina Faso. Je suis en soutien du capitaine Ibrahim Traoré. Mais quand il y a des choses qui ne sont pas bien, il faut le dire aussi. Parce que c'est comme ça que on arrive à régler les problèmes et mieux structurer cette révolution que nous sommes en train de faire. Donc je le dis ouvertement, ce 18 janvier 2024 que je suis en colère contre les autorités au Burkina Faso. Et je vais m'expliquer, je vais prendre le temps de m'expliquer du pourquoi et comment je suis en colère contre les autorités, ce qui vient de se passer au Burkina Faso, l'erreur, parce que pour moi c'est une erreur grave, une erreur stratégique, une erreur d'image, politiquement parlant, militairement parlant. Pour moi, je ne peux pas concevoir cela, surtout quand on prône la lutte souveraine, quand on est souverainiste. On ne peut pas faire des erreurs comme ça. On ne peut plus, en 2024, tolérer des insultes, autant d'humiliation envers notre peuple. Parce que vous savez, je pense que si le capitaine Thomas Sankara était en vie, si le capitaine Thomas Sankara était à la place aujourd'hui, à la tête du Burkina Faso, ce qui vient de se passer ce 18 janvier 2024, jamais le capitaine Thomas Sankara acceptera que les États-Unis puissent faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui au Burkina Faso. Donc, je vais m'expliquer et vous dire pourquoi. J'ai reçu des informations en allant, en regardant. Il y a notre équipe au Burkina Faso qui me transmet des informations. Des informations à propos des États-Unis et du Burkina Faso. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais que les personnes qui écouteront, qui regarderont cette vidéo, puissent aussi participer. Ça veut dire que laissez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec l'analyse que je m'apprête à faire du pourquoi je suis en colère, du pourquoi j'estime que c'est une grave erreur que les autorités au Burkina Faso viennent de commettre avec les États-Unis, l'impérialisme, l'empire américain. Donc je disais que je tombe sur des images que notre équipe m'envoie, parce que j'étais un peu occupé. Je regarde les images, je vois le message publié dessus. Au début, je me suis dit non, ce n'est pas possible, c'est une blague. Je me dis, c'est une blague, ça, ce n'est pas au Burkina Faso. Je regarde encore l'image une deuxième fois. J'essaye de me convaincre en me disant que non, ce n'est pas au Burkina Faso, ce ne sont pas les militaires burkinabés, ce n'est pas les autorités au Burkina Faso. Je regarde une troisième fois et je prends mon téléphone, j'appelle nos militants au Burkina Faso et je demande, est-ce que c'est réel ce que je suis en train de voir? Et là, ils me répondent en me disant, oui, c'est réel. Alors j'ai dit, je vais faire une sortie. Ce n'était pas prévu parce que je m'apprêtais à sortir. J'ai un rendez-vous. Mais je vais quand même prendre la parole pour donner mon analyse, pour donner mon point de vue, pour exprimer que je suis en colère. Et je ne suis pas en colère, ça ne veut pas dire que ça est, que non, je suis en colère parce que pour moi, c'est une grave erreur. Une erreur de la part des autorités du Burkina Faso. Et vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est une erreur. Alors, avant de continuer, je vous fais écouter une vidéo
une vidéo, attendez, je retire le micro et je vous mets une vidéo que vous allez écouter. Prenez le temps d'écouter cette vidéo parce qu'elle est très importante. C'est une vidéo où je m'exprimais à la radio publique au Venezuela en dénonçant le comportement des Occidentaux, des pays impérialistes vis-à-vis des pays africains qui sont confrontés au terrorisme managé par ces mêmes personnes. C'est ce que je dis encore une fois, c'est le management de la terreur. Le continent africain est victime d'un management de la terreur, c'est-à-dire le chaos par le terrorisme qu'ils appellent le djihadisme, etc., pour déstabiliser nos États. Et c'était au Venezuela il y a 2 ans. Écoutez bien cette vidéo. Écoutons la vidéo, attendez. On écoute la vidéo, je monte le volume et vous allez écouter avec moi la vidéo. On y va. Européen occupe les terres africaines sous prétexte. Le gouvernement européen occupe les terres africaines sous prétexte de venir lutter contre le terrorisme. Ça fait depuis 2011 que les pays africains réclament de l'aide pour avoir de l'armement. Depuis 2011 jusqu'à maintenant, les pays africains n'ont levé que 1 milliard d'euros pour lutter contre soi-disant le terrorisme qui est un fléau mondial. Mais en l'espace de 2 mois, les gouvernements occidentaux ont déversé plus de 50 milliards de dollars à l'Ukraine et en armement. Et alors que quand les pays africains réclament de l'aide, les mêmes choses pour sécuriser leur pays, on refuse de leur donner. Alors, je remets encore une deuxième fois la vidéo. C'est très important pour l'analyse que je vais faire. Donc, je vous demande encore une fois de réécouter ce que je suis en train de dénoncer à la radio au Venezuela, à Caracas, il y a 2 ans. On écoute encore une deuxième fois. Le gouvernement européen occupe les terres africaines sous prétexte de venir lutter contre le terrorisme. Ça fait depuis 2011 que les pays africains réclament de l'aide pour avoir de l'armement. Depuis 2011 jusqu'à maintenant, les pays africains n'ont levé que 1 milliard d'euros pour lutter contre soi-disant le terrorisme qui est un fléau mondial. Mais en l'espace de 2 mois, les gouvernements occidentaux ont déversé plus de 50 milliards de dollars à l'Ukraine et en armement. Et alors que quand les pays africains réclament de l'aide, les mêmes choses pour sécuriser leur pays, on refuse de leur donner. Voilà, maintenant vous avez écouté, je remets mon micro pour que le son... Alors, vous avez vu, je vous dis que je suis en colère. Je suis en colère contre les autorités burkinabées. En colère parce que j'estime que ce jeudi 18 janvier 2024, ce que les États-Unis viennent de faire au Burkina Faso est une insulte, une humiliation, une insulte pour notre dignité, pour l'honneur du peuple burkinabé et pour l'honneur, la dignité du peuple africain. Pourquoi je vous dis cela? Les États-Unis viennent, soi-disant, de faire un don dans la lutte contre le terrorisme. Écoutez bien. Soi-disant, dans la lutte contre le terrorisme, les États-Unis viennent de faire un don à la gendarmerie, aux autorités burkinabées. Et on voit sur les publications, on lit que les États-Unis renforcent les capacités des forces de sécurité burkinabées. Les États-Unis ont offert 35 véhicules de type pick-up et 60 motos à la police nationale et à la gendarmerie nationale du Burkina Faso ce jeudi 18 janvier 2024 à Ouagadougou. Ce don vise à renforcer les capacités de ces forces de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Peuple burkinabé, peuple africain, je pense que c'est une insulte. Je vous montre les images parce que pour moi, je ne peux pas imaginer que après tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de poser comme acte de souveraineté, en tant que souverainiste, je ne peux pas imaginer que en 2024, on peut encore voir de telles images
qui nous rappelle les époques coloniales. Parce que pour moi, mais c'est dégradant. Alors, on regarde maintenant. La première image, je vous montre. On voit, je crois c'est le chef de la police ou de la gendarmerie, qui se pose sur une moto. À côté, je crois, ça doit être l'ambassadeur des États-Unis ou je ne sais quoi, le représentant des États-Unis. Regardez cette image. Regardez l'image. Nous sommes en 2024. Cher peuple du Burkina Faso, cher peuple africain, en 2024, nos dirigeants ne peuvent plus s'adonner à de tels comportements. Nos dirigeants ne peuvent plus véhiculer de telles images de leur pays. Qu'est-ce que ce responsable de la police ou de la gendarmerie, il fait quoi sur une moto? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a jamais vu une moto ou parce qu'il est sur la moto pour tester la moto? C'est quoi? C'est quoi l'image? C'est quoi l'image que ce monsieur, ce responsable de la police ou de la gendarmerie burkinabé véhicule quand il se comporte comme ça devant l'ambassadeur des États-Unis? Des motos, il y en a partout au Burkina. C'est quoi? Cette moto a quoi de spécial? C'est quoi ça? C'est quoi ces images? Ces images qui humilient le continent africain depuis plus de 60 ans. Ensuite, maintenant, je vous montre les images, le matériel que les États-Unis, soi-disant, ont donné aux autorités burkinabées. Regardez les motos. Regardez les motos. Regardez les motos que les États-Unis viennent de donner à la police et à la gendarmerie au Burkina Faso. Mais regardez les voitures. Des pick-up. Vous savez, les pick-up utilisés par les terroristes et les paysans. Ça veut dire que ces pick-up sont utilisés quand vous allez en Amérique latine par des paysans, par des cultivateurs pour ramasser leurs produits, l'igname ou les groupes terroristes. C'est ces pick-up qu'ils utilisent. Regardez, on nous parle de lutte contre le terrorisme. Regardez ce que les États-Unis appellent don au Burkina Faso. Regardez ce que le Burkina, avec le travail que le capitaine Ibrahim Traoré abat, je ne peux pas imaginer que les autorités puissent accepter ça, soi-disant pour lutter contre le terrorisme. Soyons sérieux. Est-ce que c'est avec ça? Est-ce que c'est avec ces véhicules, ces pick-up de paysans que les forces armées au Burkina vont lutter contre le terrorisme? C'est ça que le Burkina a besoin pour se défaire du terrorisme? Est-ce que c'est ces motos que l'armée burkinabé a besoin pour se défaire, pour lutter contre le terrorisme? Est-ce que c'est ça que nous avons besoin? Si c'est ça que vous avez besoin, nous invitons les autorités au Burkina à mettre en place une cagnotte. Et la diaspora, nous allons lever des milliards pour acheter ces motos. Pourquoi je vous dis cela? Cher peuple, on nous dit que les États-Unis ont fait don au Burkina pour lutter contre le terrorisme. Vous avez écouté la vidéo que je vous ai mise au début. J'étais au Venezuela, à la radio Del Sur, au Venezuela, radio publique à Caracas. Même les Vénézuéliens, les journalistes ne comprenaient pas pourquoi les pays africains ont du mal à obtenir un soutien de la part des Occidentaux pour lutter contre le terrorisme. Pourtant, ce sont eux-mêmes qui disent que le terrorisme est un fléau mondial. Alors si le terrorisme est un fléau mondial, cher peuple africain, cher peuple burkinabé, ça veut dire que ces Occidentaux sont capables normalement de donner des matériels, des armements capables de défaire ces hommes qui tuent nos populations. Je suis désolé, mais ce n'est pas avec des motos. Ça, c'est les images, c'est la propagande coloniale. Et pour moi, un pays qui est dans une lutte souveraine ne peut pas accepter que les États-Unis viennent donner 3-4 pick-up, des pick-up de paysans, et on voit des responsables de l'armée ou de la police grimper sur cette moto, et on le prend en photo, et c'est ça que vous publiez pour